Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Ravi de vous retrouver pour le sport décryptage de ces lundis. Mesdames et messieurs amis sportifs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous renouveler votre confiance. 6e et dernière journée des éliminatoires en mondial reçu 2018, zone Afrique. Les 3 pays qui compléteront la liste de représentants du continent seront connus. C'est samedi. Les Léopards sont en regroupement ce lundi à Béatrice, hôtel de la Gombe. Glocaf Award, 4 Congolais sur la liste des 33 nominés de la saison 2017. On parlera de leur performance. Il s'agit de Ben Malango, Agiti Etekiama de l'ASV Club, Cédric Bakambu et Junior Kabananga. En basketball, la zone 4 a rendu son verdict. Les 2 représentants chez les dames sont déjà connus. Il s'agit des V-Club et des SMP Lubumbashi de la République démocratique du Congo. Chez les messieurs, Malabo King de la Guinée qui a pourtant terminé en tête et récalé pour avoir aligné 2 joueurs en situation de régularité. L'affaire est portée au niveau de la FIBA Afrique qui doit trancher. Ce sont là les sujets qui feront objet du débat ce soir avec mes confrères sur le plateau. David Ndala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Olga Massangou, réel plaisir de partager ce moment avec vous. Le plaisir est partagé, Alain Salou. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Digital Congo. Et voilà, on ouvre le débat par du basketball qui a défrayé les chroniques sportives le week-end avec les éliminatoires combinés FIBA Afrique zone 4, vous le savez. L'Institut français de la Gombe a abrité la compétition. Le verdict chez les dames, c'est déjà connu. Les 2 équipes de la RDC avec Club et SMP Lubumbashi représenteront la zone. Le tournoi s'est réduit à 2 suite au désistement d'autres formations du continent. Et chez les messieurs, il faudrait encore patienter parce qu'il y a une situation de régularité. La formation de la Guinée, Malabo King, qui a pourtant fini en tête, est récalé, David Ndala, pour avoir aligné 2 joueurs en situation d'irrégularité. C'est quand même étonnant pour un club qui a un avion affrété qui vient jusqu'ici chez nous en République démocratique du Congo pour jouer les éliminatoires et savoir que cette équipe a des joueurs qui sont litigieux. C'est quand même inquiétant et ce n'est pas une chose que l'on devrait qualifier de nouveauté parce que cette formation est habituée à des choses comme ça et ça prouve à suffisance que du côté ou encore sur le plan organisationnel, Malabo King accuse des défaillances parce que si dans autant de compétitions, dans autant de tournois, vous accusez le même problème, c'est que finalement, sur le plan organisationnel, sur le plan administratif, il y a des choses à vous reprocher. Il y a certains clubs en football ou dans d'autres disciplines, lorsque vous connaissez un problème comme celui-là, un problème qui vous empêche à jouer une compétition que vous avez tant voulu jouer, en tout cas, il y a de quoi se remettre en cause, il y a de quoi souhaiter à ce que ces mêmes problèmes ne puissent pas arriver. Mais malheureusement, pour Malabo King, ce n'est pas une nouveauté. Malabo King est reproché pour ce même problème. Et le cas pour ces éliminatoires, Malabo est également disqualifié, entre guillemets, parce qu'on attend la décision au niveau de la FIBA Afrique. Justement, si la FIBA tranche en défaveur de Malabo King, ça fera l'affaire de 2 clubs congolais. Oui, l'affaire des 2 clubs congolais, à savoir le BC Mazembe de Lubumbashi, le BC de Kinshasa. Et d'ailleurs, quand vous regardez la prestation de dimanche sur le terrain du lycée français, c'est que ce n'était pas un match aussi intéressant sur le plan de l'engagement, sur le plan de l'agressivité, parce que voilà, donc on savait que ça passait par Mazembe et la formation de New Gen. Mais qu'importe, puisque les 2 équipes, si elles peuvent représenter la République démocratique du Congo, ça nous fait quand même du bien, puisqu'il s'agit du drapeau ou encore des couleurs de la République démocratique du Congo. Donc c'est une chose importante et intéressante pour le pays. Olga Massango, il faut dire que la compétition sur les dames, la phase finale, commence en moins d'1 semaine. Déjà ce vendredi, c'est le lancement de la phase finale à Luanda en Angola parce que la compétition va débuter du 10 au 19 novembre, d'où la question de prise en charge pour ces 2 représentants du pays. Exactement, et cette question revient presque tout le temps, surtout en ce qui concerne les disciplines qui ne sont pas prises en charge par le gouvernement congolais. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde comment s'est déroulé les éliminatoires, c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment opposition, comme je le dirais, puisque les 2 clubs de la RDC ont joué à domicile et ont joué entre eux. Donc,
c'est ça, pour du beurre, parce qu'on savait déjà que les deux clubs étaient déjà qualifiés pour le compte de la zone 4 pour cette phase finale. Mais question prise en charge, je crois qu'il faudrait déjà commencer, c'est vrai, la compétition démarre dans peu, c'est dans quelques jours. Déjà ce vendredi. Déjà ce vendredi, il faudra déjà interpeller, je crois, le gouvernement s'il faudrait au moins prendre en charge au moins le déplacement de ces deux formations, même si on s'inquiète aussi un tout petit peu sur le rendement, le rendement sur après la compétition, à l'issue de cette compétition, parce que si on regarde comment les deux équipes se sont préparées, on ne sait même pas jauger le niveau de ces deux formations puisqu'elles ont joué entre elles. On ne sait même pas dire si elles sont prêtes pour prendre part à cette compétition, parce que si on revient chez les messieurs, moi j'ai une inquiétude concernant le BC Mazembe. C'est une équipe aujourd'hui qui m'inquiète, moi, même si elle est en train de revenir petit à petit, mais c'est une équipe qui perd quand même quelques matchs importants, même si on sait que si la FIBA arrivait à trancher en défaveur de l'équipe de Malabo King, ça jouerait en notre faveur, mais ce sont quand même des équipes qui nous inquiètent aujourd'hui. Sur le continent africain, c'est bien de se qualifier, mais après la qualification, la participation, c'est pour quel résultat? D'où chez les dames, je me pose encore cette question. C'est vrai, on peut plaider aujourd'hui pour que le gouvernement prenne au moins en charge le déplacement de ces deux formations, mais la suite, ça sera quoi? Pour quel rendement? David Ndala, il faut dire qu'administrativement, il y a beaucoup de soucis à faire, surtout dans les chefs des athlètes de DSMP Lubumbashi. La plupart d'entre elles ne disposent pas de passeport. Justement, c'est vraiment cette pierre d'achoppement qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, il faudra le noter, en Angola, on n'y va pas comme ça. En Angola, il y a simplement 2 vols. Mardi et une histoire de jeudi, il faudra traverser par Brazzaville pour aller en Angola. Malheureusement, il se pose un problème de passeport au niveau de cette formation. C'est là ici tout le sens d'appeler le gouvernement congolais à ce que quand même que l'on disponibilise, justement qu'il y ait cette disponibilité là et même la célérité dans la manière de faciliter à ce que cette équipe puisse avoir, ou encore les athlètes puissent disposer de ces documents-là afin d'aller jouer la compétition, parce qu'on le rappelle, la compétition se joue le vendredi, et s'il faudra aller en Angola, il faudra se déplacer à Brazza, et à Brazza, il faudra arriver à Luanda samedi, et à ce moment-là on arrive quand la compétition a déjà commencé, et lorsqu'on arrive quand la compétition a déjà commencé, il y a ce que moi j'appelle un décalage chronologique. Vous le savez, ici chez nous en République démocratique du Congo, nous n'avons pas d'infrastructure notable pour pouvoir évoluer et même émerger dans cette discipline, mais malheureusement les athlètes vont devoir évoluer sur le parquet, alors qu'ici chez nous, et pour ne parler que des dames de BCDSMP de Lubumbashi, elles évoluent sur de béton à Lubumbashi, au stadium JKK. Et là, elles doivent jouer sur le parquet. Justement, sur le parquet. Et dans une salle. À l'air libre comme nous avons l'habitude. Et d'ailleurs, je vais vous scandaliser, les ballons qu'on a utilisés dans ces éliminatoires, ce sont des ballons qui sont hors série. Parce que lors de l'Afro-Basket 2017, on a sorti les nouveaux ballons. Mais malheureusement, on a évolué avec des anciens ballons. Bon, ça reste officiel comme ballon. Hein. Ça reste officiel, mais il faudrait se mettre au point. Il faudrait se mettre à jour. Malheureusement, on va arriver en Angola et on va trouver des nouveaux ballons. C'est ça le problème. Et moi je crois que c'est quand même une chose importante pour l'équipe d'Aring Club Motema Pembe d'être d'abord dans un premier temps soutenue et accompagnée par le gouvernement congolais, parce que ça presse, il faudrait que l'équipe se déplace, il faudra quand même la célérité, il faudrait quand même que l'on mette la main à la pâte pour que l'équipe puisse se déplacer. Autre chose, il y a question d'adaptabilité, parce que quand vous allez pour une compétition qui va se dérouler dans 3 jours, je ne sais pas quel temps vous aurez pour pouvoir vous adapter par rapport au climat et même par rapport à l'enjeu du tournoi. C'est ça le problème. Il faut dire que c'est par défaut que Kinshasa a abrité cette compétition, en vertu du fait que le pays garde, juste à preuve du contraire, les sièges de la zone. Après le désistement de tout le monde, Brazzaville à côté qui dispose des installations, le gouvernement ne s'engage pas, le Gabon non plus, voire même la Guinée équatoriale, et ces statuts-là des sièges de la zone a obligé le pays à pouvoir organiser ses assises.
Heureusement pour la République démocratique du Congo, je crois que c'est d'ailleurs par rapport à ça que les deux clubs de la RDC chez les dames vont prendre part à cette phase finale de la Coupe d'Afrique de clubs champions sur le continent, parce que je me dis, avec tout ce qu'on a avancé ici comme problème, des passeports liés au passeport, à l'obtention des passeports, comme c'est devenu un peu difficile ces derniers temps, je me dis que le BCDSMP n'allait même pas pouvoir effectuer le déplacement si les éliminatoires se jouaient ailleurs, par exemple en République du Congo ou encore en Angola, le pays qui va abriter la compétition elle-même. Pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, ça va quand même parce qu'on dirige cette confédération au jour d'aujourd'hui, mais à la longue, ça risque... Sans infrastructure. C'est ça que d'ailleurs je voulais dire. Aujourd'hui, trop d'excuses. À la longue, ça risque de poser problème parce qu'on risque d'avoir un pays non seulement qui sera interdit de prendre part à certaines compétitions, mais qui... obligé de jouer ses matchs à domicile. À l'extérieur, exactement. On risque d'en arriver là. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est vraiment écœurant. Aujourd'hui, à Kinshasa, on peut se rabattre sur ce lycée français, c'est une école, et ce qui est bien dommage pour un grand pays, exactement, pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Le stadium de Martyrs, on n'arrive même pas à le couvrir, on n'arrive même pas à y mettre un parquet. Malheureusement pour notre pays, David Ndala a évoqué le cas de Lubumbashi. Aujourd'hui, le stadium qu'on appelle le stadium Joseph Kabila Kabange à Lubumbashi, qui est aujourd'hui le stadium quand même qui fait parler. Référence. Oui, référence de la ville de Lubumbashi, mais il faut voir, c'est pas dans les normes, mais non, c'est du béton. C'est du béton. Et les joints sont en goudron. Les joints sur du béton, c'est en goudron. Quand il y a un soleil qui est trop fort, là, le goudron, ça s'est dissous un tout petit peu. Donc c'est vraiment écœurant. Sur la vie des athlètes. Des athlètes, exactement. Alors aujourd'hui, je me dis, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne va pas pleurer tout le temps. Pas trop de jérémiades aussi. À un certain moment, ça ne résout rien. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, la dernière fois, David Ndala avait évoqué la politique publique pour la construction de certaines infrastructures. Je crois que le gouvernement congolais, dans sa politique publique, doit revoir certaines choses. Dans les infrastructures sportives. Pas seulement les infrastructures hôtelières ou encore routières ou encore des hôpitaux. Non, mais il y a aussi le sport en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on veut un cadre de prédilection pour occuper les jeunes. Voilà, aujourd'hui on veut aller à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on veut participer à la Coupe du Monde de basketball. Pourquoi pas? Mais il faut déjà commencer au pays. Il faut déjà commencer à s'organiser au pays. Donc d'où, dans cette politique publique, prévoir au moins un palais des sports pour toute la République. Au moins, même si on construisait un seul à Kinshasa. Toutes les provinces, tout à des salles. Il faut commencer par quelque part. David Ndala, mais il y a une question récurrente. Toute l'Afrique centrale se démarque par les désistements dans le reste des disciplines, mais le gouvernement montre de l'enthousiasme quand il s'agit du football. Oui, justement, c'est un peu ce que moi j'appelle ici, ce qui est contraire à ce qui devait être fait. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même se mettre sur ce que moi j'appelle les normes ou encore les standards. Le standard international aujourd'hui, quand on parle du handball, quand on parle du basketball, quand on parle du volley, le standard international veut à ce que cette discipline soit pratiquée dans des installations adéquates, notamment les salles. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe ici chez nous en RDC, et même pour les quelques pays qui se distinguent aujourd'hui en Afrique centrale, le cas du Congo-Brazzaville qui a le complexe de Kintele. Mais le football aujourd'hui, c'est qu'on sent qu'il y a cet engouement, il y a la motivation, il y a l'implication du gouvernement pour pouvoir, mais quand il s'agit de rester des disciplines... Mais malheureusement, c'est cela. Tout part de la politique sportive, parce que si la politique sportive, elle est dans le sens de pouvoir privilégier, dans le sens de pouvoir niveler les différentes disciplines, à ce moment-là, on peut arriver à avoir des palais des sports. Mais malheureusement, la politique sportive aujourd'hui, c'est une politique de deux poids deux mesures. C'est-à-dire, il y a une top des disciplines, c'est le football, et les autres qui répondent aux intérêts politiques. Qui répondent aux intérêts politiques. Des politiciens. Et des politiciens, malheureusement. C'est ça le problème. Moi, j'appelle à ce que l'on arrive à un nivellement. C'est-à-dire que l'on considère que toutes les disciplines se valent. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui que l'on considère seulement que quand on joue au football, c'est à ce moment-là qu'on pratique le sport. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut même
pas organisé d'autres disciplines qui sont en train d'évoluer, d'émerger dans d'autres pays, parce que seulement on ne dispose pas d'infrastructures. Si vous permettez que je termine, et je vais vous scandaliser, Alain Salou. 10 secondes. Pour la réalité chez nous en République démocratique du Congo, quand on veut construire une église et qu'on n'a pas de moyens, on commence par quoi? Par des hangars. Regardez ce qui se passe au Stade des Martyrs. Ouais. On a déjà un bon terrain, on a ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'il faut? Tout ce temps, le stade a été construit par le feu maréchal, c'est beau bien, mais qu'est-ce que ça coûte d'avoir un hangar? Est-ce qu'il y a déjà de l'éclairage? Parce que quand on a un hangar, au moins lorsqu'il y a une pluie, des intempéries, on peut continuer à jouer. Mais malheureusement, on est là, on a sombré, et puis on n'a rien fait. C'est ça le problème. Nous espérons que votre requête est arrivée à qui des droits, et nous espérons que cette prière sera exaucée et puis, dans un prochain avenir. On ne prend pas en charge certaines disciplines en RDC, soi-disant, parce qu'il n'y a pas des résultats en aval, mais en amont, qu'est-ce qu'on fait? Regardez aujourd'hui, si on évoque le handball, les léopards de la RDC ont fait piètre figure à la Coupe d'Afrique des Nations, parlons surtout des dames. Volley, pareil aussi chez les volley, la même chose. On se qualifie pour les quarts des finales par hasard, parce qu'on arrive à gagner un match par hasard, et puis un match, heureusement pour nous, qualificatif pour le prochain tour, pour la République démocratique du Congo. Alors, si on veut avoir des bons résultats, au moins commencer par la préparation. J'ai écouté les filles, les handballeuses dire, aujourd'hui, on est arrivé sur le lieu de la compétition, mais on regarde les salles, nous on ne sait même pas préparer en salle, on arrive sur le lieu de la compétition, on découvre tout, les chaussures n'étaient pas adaptées, donc c'est un sérieux problème, et puis c'est honteux pour la RDC, parce que, attendez, on parle au moins de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand c'est en football, la Coupe d'Afrique des Nations est considérée comme une compétition, une grande compétition, ou encore mondiale, mais quand c'est en basketball, ou encore en volleyball, ou en handball, quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, apparemment c'est moindre. Moi je n'arrive pas à comprendre ça. Et pour clôturer ces dossiers, sachez que la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball sur les dames va se dérouler du 10 au 19 novembre en cours à Luanda, en Angola, dans la belle salle de Cidadela. L'Angola en a au moins dans toutes les provinces, à Wambo comme à Benguela. Les rêves des Congolais, c'est de voir le pays nous doter de ces infrastructures. L'Angola a organisé une phase finale de l'Afro-Basket dans 4 stades, ce qui ne s'est jamais passé en Afrique. Et c'était et les très belles salles en 2007. Construite en 2007. En 2007. En 3 mois. On ne l'a jamais fait. 4 stades pour une compétition comme le basket, ça ne s'est jamais fait. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler les clubs de la RDC à pouvoir se mettre, en tout cas, à un niveau très élevé, puisque là, on va en Angola et on sait comment la discipline de basketball, quel niveau elle a au niveau de l'Afrique. Autre chose, c'est que Papi Chamwangue, l'entraîneur du BCDSMP, il a fait une carrière au niveau de l'Angola. Il parle portugais. Il sait comment les Portugais et les Portugaises se comportent, c'est-à-dire il a au moins 2 choses à transmettre dans ses joueuses. Autre chose, on a également des joueuses qui ont évolué en Angola, c'est-à-dire c'est aussi une chance, mais il faudra dire quand même que les faveurs de pronostic, c'est beaucoup plus pour les adversaires de nos clubs congolais. Chez les messieurs, la phase finale est prévue du 15 au 22 décembre prochain à Rades, en Tunisie, et c'est au cours de la phase finale de dames à Luanda en Angola que la FIBA Afrique rendra les verdicts sur les sorts de la zone 4. Il n'y avait pas des médailles non plus. Non plus. C'est ce qu'on déplore, pas des sponsoring pour des compétitions. Et c'est un problème d'initiative qui a manqué dans la fédération. La question et les clubs ont payé les frais de participation. Nous laissons un peu les téléspectateurs réfléchir là-dessus. On en parlera au moment